Salut l'artiste! Cette semaine, je te propose 4 astuces pour mieux utiliser ton énergie créatrice. C'est parti! Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps d'être complètement à plat, sans énergie créative? Là, j'ai aucune inspiration aujourd'hui, laisse tomber, ça sert à rien. Et pourtant, il n'y a aucune raison ou bouleversement émotionnel particulier ce jour-là. Et si c'était dû au fait qu'on dépense notre énergie et notre créativité au mauvais endroit? Par exemple en se prenant la tête avec des trucs sans intérêt et en répétant les mêmes habitudes néfastes et contre-productives jour après jour. Depuis quelques années, j'ai mis en place une routine créative qui me permet en fait de trouver un certain équilibre et de pouvoir créer tous les jours. Cette routine, elle m'est propre, je peux pas du tout te garantir qu'elle fonctionne pour toi, en fait on est tous différents et elle fonctionnera certainement pas en totalité pour toi, tu vas pouvoir piocher dedans. Mais en prenant en compte ça, du coup j'ai choisi de te faire cette première astuce en se basant sur tes habitudes et sur qui tu es aujourd'hui. Les habitudes rythment toute notre vie, que ce soit nos actes ou nos pensées. Et ça commence dès le matin, à partir du moment où tu éteins ton réveil, la manière d'éteindre ton réveil, les pensées récurrentes qui te viennent. Ces habitudes, on en a besoin en fait, on se construit avec. Elles facilitent notre vie, c'est nos gestes, notre manière de se déplacer, nos pensées, notre manière de construire la pensée. Les compétences sont justement le résultat d'une habitude. Ce qui est cool avec les habitudes, c'est que ça te permet de faire les choses sans effort. Et ça, c'est hyper profitable pour toi. Sauf si c'est des mauvaises habitudes dont tu essaies de te défaire, parce que c'est très difficile de remplacer une habitude. Alors je te propose de te concentrer sur le positif. Dans cette première astuce, je te propose de te focaliser sur les moments et les actions qui sont bénéfiques dans ta journée. Sois attentif à tous ces petits moments où tu te dis « quand je fais ça, je me sens mieux. Quand je fais telle action, je suis plus créative après. Quand je commence ma journée de telle manière, il se passe ça après. » Juste observe, cherche pas à faire à tout prix des actions particulières. Observe dans ta journée les moments qui te sont plus favorables et tu vas pouvoir les lister en fait. Tu te fais une petite liste de moments bénéfiques. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que si je commençais ma journée en sautant du lit et en allant direct sous la douche, j'étais sûre de créer. Mais vraiment, c'était un truc de ouf. C'est un constat que je me suis fait qui est complètement perso, hein. Ça a aucune valeur de vérité générale, c'est valable pour moi. Si je prends ma douche vraiment au saut du lit, je suis super créative, super productive. Et en revanche, si jamais j'ai pris ma douche le soir, ou alors si je prends ma douche après le petit déjeuner, je vais mettre énormément de temps à démarrer, je vais pas démarrer avant l'après-midi, et puis je vais plus avoir l'envie, la motivation. À partir de là, j'ai choisi de filer à la douche tous les matins, dès mon réveil. Ce qui est difficile quand tu souhaites enlever une habitude qui est un petit peu néfaste pour toi, qui te bouffe un petit peu ton énergie, ta créativité, c'est qu'elle va créer un manque, un vide. Du coup, si tu la remplaces par une action qui t'est bénéfique, et avec laquelle tu es un petit peu familière, même si c'est pas une habitude, sinon tu aurais déjà cette habitude. Si tu la remplaces par une action qui t'apporte du plaisir, du bien-être, de la satisfaction, de la productivité, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire ce changement d'habitude. Alors pour faire le point sur l'objectif de cette astuce, c'est pas de changer à tout prix tes habitudes, parce que ça on te l'a répété des milliers de fois et ça va pas t'aider. Moi ce que je te demande là, c'est de lister tous les petits moments dans ta journée qui te sont bénéfiques pour créer, qui t'aident un petit peu à démarrer et à te mettre dans le bon mood. À partir de là, tu peux commencer à rajouter de temps en temps ces petits moments parce que tu sais que ça te fait du bien, que ça te fait plaisir, donc tu te dis bon bah tiens, je vais peut-être mettre ça un petit peu plus souvent parce que j'aime bien ça. Mais c'est des choses qui te sont déjà familières, donc ce sera pas compliqué. Si tu veux aller plus loin, effectivement tu vas pouvoir analyser un petit peu à l'inverse quels sont les moments dans ta journée qui te sont un peu plus néfastes. Attention, si tu choisis de prendre l'exercice sous cet angle-là, sois très bienveillant et n'apporte pas de jugement à tes habitudes, s'il te plaît. S'il te plaît. Et si tu veux aller encore plus loin, ce que tu peux faire, c'est observer non pas les actions qui te sont bénéfiques, mais les pensées. Et te dire, ah tiens, quand je pense ça, tout de suite, ça me motive, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et à l'inverse, observer quelles sont les pensées, les schémas un peu de pensée qui te bloquent complètement. Je pense que tu les connais déjà, mais des fois on les observe pas vraiment. On n'est pas vraiment attentif à tout ça. Et c'est un exercice assez intéressant. Là je vais un petit peu plus loin, mais l'exercice de base c'est ça. Tu observes les moments et les actions bénéfiques dans ta journée, tu les listes, et c'est tout. Juste prendre conscience, observer son quotidien. La deuxième astuce que je te proposerai aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les rituels créatifs. Alors attention, ce que j'appelle rituels créatifs, c'est des moments passés dans l'instant présent.
Ça a absolument rien à voir avec des rituels vaudous, des rituels pour t'apporter de la chance ou pour te donner confiance en toi. Là, c'est absolument pas le propos. À la différence des habitudes qui ne mobilisent pas tes capacités intellectuelles et qui te laissent dans un état passif, le rituel va te permettre d'être à l'écoute d'un moment spécifique, de vivre l'instant présent, et ce qui est cool, c'est que c'est un super catalyseur d'énergie. À partir de la liste d'actions bénéfiques que tu as écrite juste avant, tu vas pouvoir choisir un ou plusieurs moments et le transformer en rituel. Avoir conscience en fait de ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Si je prends l'exemple de la douche pour en faire un moment en pleine conscience, un petit rituel créatif, tu vas pouvoir par exemple te focaliser sur la sensation de l'eau qui coule sur ta peau, le bruit de l'eau qui coule dans la douche. Ça va être aussi les odeurs qui t'entourent. Peut-être la sensation des muscles qui se détendent, la chaleur, la vapeur autour de toi. Voilà, toutes ces petites choses qui participent à faire de ce moment un petit peu particulier dans le temps. Ces rituels passés en pleine conscience vont te permettre de te reconnecter à toi-même et aux autres. Ça va aussi optimiser ta concentration. Ça va te permettre de lâcher tes habitudes de pensée. Et enfin, ça va te permettre de prendre du recul sur tes projets artistiques ou sur des situations en particulier. Les deux astuces suivantes que je te propose sont justement des rituels créatifs que moi je fais au quotidien et qui me permettent de désencombrer mon esprit de toutes ces petites choses qui ruinent mon énergie créative dès le matin. Cette troisième astuce, c'est la méditation en pleine conscience. En vivant dans le passé ou dans le futur, soit on ressasse ses regrets, soit on projette ses craintes ou ses espoirs, mais pendant ce temps-là, on n'existe pas. Et quand on est envahi par le doute, on ne crée pas. Débuter la méditation, tout comme le chant, commence par le souffle. La respiration est un moyen puissant de se connecter à l'instant présent et à soi-même. Je t'invite donc pour commencer à prendre 5 minutes chaque jour pour méditer, à te focaliser sur ta respiration, sur la sensation de l'air frais quand tu inspires, la sensation du souffle chaud quand tu expires, les mouvements du corps à l'inspiration, à l'expiration, la musique de la respiration qui tout le temps se renouvelle et toujours unique. Et si des pensées se présentent à ton esprit, dans ce cas-là, je t'invite à les imaginer comme des nuages. Tu observes ces nuages et puis tu les laisses passer. Et puis tu reviens à ta méditation, à ta concentration, tu te refocalises sur ta respiration. Si tu as l'impression de perdre du temps en utilisant ces 5 minutes par jour pour méditer, dis-toi que ces 5 minutes vont justement te permettre de créer avec plus d'efficacité et de te permettre d'avoir plus d'idées, d'être plus créatif, d'avoir plus d'énergie. Donc au final tu perds 5 minutes mais tu gagnes peut-être 2 heures. Pour terminer, je te propose l'exercice le plus puissant selon moi pour retrouver ton énergie créative. Les Morning Pages! Les Morning Pages! C'est un exercice de Julia Cameron, je t'ai parlé d'elle dans la précédente vidéo. N'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas encore vue. Pour cet exercice, tu auras besoin d'un carnet de préférence A4. Voilà, moi j'utilise celui-ci. Et puis d'un stylo. Pas besoin de racheter un carnet ou un cahier si t'en as déjà un qui te sert plus. Tu tournes la page, tu sais, le petit truc en papier là. Et ça y est, t'es prêt pour pouvoir faire l'exercice. L'exercice consiste à écrire 3 pages manuscrites tous les matins dans lesquelles tu vas pouvoir laisser libre cours à tes pensées. Attention cependant, ce n'est pas fait pour être de l'art ou un exercice d'écriture. C'est juste un moment que tu prends pour pouvoir te libérer du flot de pensées qui encombre ton esprit et qui t'empêche d'être dans de bonnes dispositions pour créer. Et si tu penses à rien à ce moment-là, t'as juste à écrire « je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien » jusqu'à ce qu'une nouvelle idée, une nouvelle pensée vienne à ton esprit. Fais cet exercice avec régularité, c'est comme ça qu'il portera le mieux ses fruits. Pourquoi le matin? Parce que c'est là où toute ta journée se joue, où tout le déroulé de la journée va se mettre en place. Et c'est là où tu as le plus d'énergie créative. Personnellement, je prends 2 heures à peu près chaque matin avant l'arrivée de mes élèves pour pouvoir faire cette routine matinale, que ce soit les pages du matin, que ce soit la méditation et aussi toute une petite partie où je puisse un petit peu chanter, faire quelques petites vocalises, quelques impros et me mettre vraiment en condition pour ma journée créative, que ce soit dans l'accueil des élèves ou dans mes projets perso artistiques. Et ça me permet d'être complètement boostée pour le reste de ma journée. J'aurai l'occasion de te reparler des pages du matin dans une autre vidéo que j'aimerais consacrer à Julia Cameron. Mais si tu as des questions sur les pages du matin ou sur d'autres exercices que j'ai pu te proposer, d'autres petites astuces, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est un espace fait pour ça et je serai contente de pouvoir te répondre. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Si tu veux aller plus loin sur les sujets ou si tu veux avoir plus de précision quant aux notions que j'ai pu aborder dans cette vidéo, je te mets en description quelques livres qui pourraient t'intéresser. Comme cette vidéo fait partie d'un ensemble d'astuces qui sont complémentaires, je te mets juste après le lien vers ma précédente vidéo. Je te donne rendez-vous mercredi prochain à 6 h du matin. N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir suivre une prochaine vidéo, puis clique sur la cloche pour être au courant de leur sortie. A bientôt!